Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'info. Bonjour Léandre. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et on commence tout de suite avec votre flash d'information. Depuis qu'Elisabeth Borne a présenté le nouveau projet sur la réforme des retraites, les Français sont énormément préoccupés. Beaucoup d'entre eux ne digèrent pas cet énième plan du gouvernement. La CGT a appelé les citoyens à la grève générale ce jeudi. De nombreux secteurs seront à l'arrêt et Léandre reviendra sur ce sujet lors de son explication détaillée. On continue ce flash d'information avec un point sur la météo. Il a neigé en grande quantité dans de nombreuses régions. Les Hauts-de-France ont été fortement impactés. Le trafic routier a été endommagé et ralenti. Dans les Alpes, la situation était similaire. Les chasse-neige ont fonctionné toute la nuit pour saler et déneiger les routes secondaires et principales. On part maintenant en Ukraine où un terrible accident est survenu. Près de Kiev, un hélicoptère s'est écrasé sur un jardin d'enfants. De nombreuses victimes sont à déplorer, dont le ministre de l'Intérieur Denis Monastirski. Le bras droit de Volodymyr Zelensky était à bord de l'appareil. Une quinzaine de personnes ont également été tuées, dont 2 enfants. Sur Twitter, le président de la République Emmanuel Macron a apporté son soutien au peuple ukrainien et s'est dit profondément attristé de la nouvelle. C'est l'événement sportif de la semaine. Le club saoudien Al Nasser reçoit le Paris Saint-Germain ce jeudi. C'est au cœur de Riyad que les deux équipes vont s'affronter. Une rencontre de choc qui opposera Lionel Messi à son éternel rival Cristiano Ronaldo. C'est potentiellement l'une des dernières fois que les deux stars du ballon rond s'affronteront sur une pelouse. D'autres joueurs chausseront également leurs crampons comme Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Et on termine ce flash avec une touche de culture. Le film Babylone est enfin sorti dans tous les cinémas de l'Hexagone. Brad Pitt et Margot Robbie sont à l'affiche de ce nouveau long métrage. L'histoire se passe dans les années 20 où le cinéma est en pleine modernisation. C'est Damien Chazelle qui est à la réalisation et son nom vous dit peut-être quelque chose parce que c'est le réalisateur de La La Land. Le film a déjà séduit le public américain en fin d'année. Il a été 5 fois nommé et une fois récompensé pour les Golden Globes en recevant le prix de la meilleure musique. Les boulangeries sont menacées par la flambée des prix. Pour les artisans, l'essentiel est de trouver une solution au plus vite. Un reportage à Nice de Théo Leclerc. Comme tous les matins, Frédéric Roy prépare son pain et ses viennoiseries dans son commerce. Mais depuis plusieurs mois, à cause de l'augmentation des coûts de l'énergie, le boulanger a vu sa facture d'électricité atteindre des sommets. Un coup de massue pour cet artisan niçois. Notre boulangerie, ça va être 400% de plus, puisqu'on est à 1 000 euros par mois, on va passer à 4 000. Et avec l'aide de l'État, ça va nous faire environ 3 000 euros, c'est-à-dire une multiplication par 3 de l'énergie. On n'a aucune vision à court terme, à moyen terme et encore moins à long terme. Au jour d'aujourd'hui, on est tous dans la même galère. Heure creuse d'hiver, on est à 9,79 €. Ok. Et là, on est à combien là? Heure creuse d'hiver, 24. En conséquence, les boulangeries doivent augmenter leurs tarifs. Ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire car leurs fours consomment trop. Le gouvernement a déployé un plan de 12 milliards d'euros pour aider les entreprises, dont les boulangeries, à faire face à l'inflation. Coincées, certaines sont obligées de mettre la clé sous la porte, une angoisse au quotidien. Et même la nuit, on rêve d'électricité. Hein. Le sujet est voilà, H24 présent. Si demain je dois dire à mes clients c'est fini, j'ai du mal à l'imaginer au final. Hein. Un collectif pour la survie de la boulangerie et l'artisanat a vu le jour il y a quelques mois. Ils ont prévu de monter à Paris pour manifester leur mécontentement le 23 janvier prochain. On passe maintenant à l'explication détaillée et comme dit en titre, la France tourne au ralenti ce jeudi à cause de la grève contre la réforme des retraites. On va tenter de vous éclairer sur les mobilisations, les blocages et l'avenir de ce mouvement. Alors dans les écoles primaires, 70% des enseignants font grève sur l'échelle de toute la France. Un tiers des établissements seront fermés en région parisienne et les services minimums d'accueil seront mis en place dans la mesure du possible au cas par cas. Dans le domaine des transports, c'est là que ça coince le plus. La SNCF a prévu un TGV sur 3 sur les axes nord et sud-est, 1 sur 4 dans l'est, 1 sur 5 sur l'axe atlantique et 1 TGV sur 3 Ouigo pour les trains à bas coût. À Paris, 3 lignes de métro seront totalement fermées. Et puis dans les grandes villes comme à Rouen, à Lyon ou encore à Nice, les transports en commun seront à l'arrêt, tout comme les trams. À l'aéroport d'Orly, du côté de l'aviation, 20% des vols ont été annulés. Et enfin, dans le secteur de l'énergie et de la fonction publique, des actions au coup de poing seront menées au cas par cas également. Alors ça, Léandre, c'est pour les perturbations, mais est-ce que ça va vraiment engendrer un changement ?
Eh bien, Agathe, tout dépend en fait de l'impact réel de la manifestation ce jeudi. Le 5 décembre dernier, une première journée test contre la réforme des retraites avait été menée par les syndicats, mais cela n'a pas réellement bousculé l'agenda pour le gouvernement, ni même l'agenda global du pays. L'impact de ce nouveau jour de blocage va donc être scruté et étudié de très près par l'exécutif dans les jours à venir pour savoir quelle position adopter. Si les effets sont plutôt concluants pour les syndicats, ils pourraient être incités à poursuivre le mouvement dans un contexte économique en plus très difficile. On en parlait en début de journal. Et la secrétaire départementale de la CGT Métallurgie déclarait hier par exemple: si on croit qu'on va faire plier le gouvernement avec une seule grande manifestation, on rêve, mais les gens sont déterminés cette année, je n'ai jamais vu ça. Il y a un grand ras-le-bol, une volonté de protester aussi à cause de l'inflation. Le ton est donc donné. Et puis à noter que depuis quelques jours, au point de vue plus politique, eh bien, les ministres assurent le service après-vente des annonces d'Elisabeth Borne de la semaine dernière et le président reste lui plutôt en retrait. Si le mouvement venait à s'enraciner ou à se crisper, le président de la République pourrait venir sur le devant de la scène et parler à la population dans une interview, dans une allocution ou une prise de parole inopinée. Il est d'ailleurs aujourd'hui à Barcelone pour sceller l'union franco-espagnole, mais assure suivre le dossier brûlant de très près. Les élèves de l'école René Cassin ont pu soigner leur doudou à l'Ariane. Depuis 15 ans, l'animaliste du quartier accueille un hôpital à peluche. Sous cette idée loufoque, l'objectif est de dédramatiser l'hôpital et de transmettre les bons comportements aux enfants. Un reportage d'Adrien Bousset et de Thibaut Rivière. Il a mal où ton doudou? Moi, un petit peu, ça fait des forces. Là, au maximum. Ah oui, il faut s'occuper de lui alors. Ce mardi, Fares a mené Freddy à l'hôpital des Nounours. Au programme, dentistes, nutritionnistes ou encore pharmaciens. Derrière les stands, des étudiants en santé accompagnent les enfants dans leur parcours avec des jeux simples et ludiques. On sera au paradis là. La première étape, c'est l'anesthésie. Donc il y a un anesthésiste, un chirurgien, et on leur propose en fait deux façons d'endormir leur doudou. Ça peut être soit le masque, soit une petite piqûre toute simple. On va leur faire retirer eux-mêmes les petits débris, quoi. Toujours de façon imaginaire, on va recoudre, on va désinfecter, etc. Et là, on peut considérer que l'opération est terminée. Les enfants découvrent aussi les rudiments de la santé, comme le brossage de dents, le lavage des mains ainsi que les numéros d'urgence. L'événement est organisé par l'association étudiante Humanis. Le but est de familiariser l'enfant avec le milieu hospitalier. Du coup, ça, c'est le cardiologue. Parmi mes amis, quand j'étais petite, il y avait plein de gens qui n'aimaient pas aller chez le médecin. Et même juste en tant qu'adulte, il y a plein d'adultes qui n'aiment pas aller chez le médecin, qui refusent d'y aller. Donc je pense que c'est bien de commencer tôt et d'essayer de dédramatiser un peu tout ça. Notre but, c'est aussi qu'ils aillent vers leurs parents et peut-être aussi avoir une certaine éducation sur les parents qui parfois n'est pas présente. Aujourd'hui, à l'animaliste de l'Ariane, plus de 60 élèves sont présents ainsi qu'une vingtaine de bénévoles. Un dévouement salué par la municipalité. Cet événement, il représente à la fois quelque chose d'important pour ces étudiants en médecine, parce qu'ils témoignent là de leur humanisme et des valeurs qui sont les leurs et qui les emmènent dans ce cadre professionnel et qui les destinent à être médecins. Et puis surtout, c'est un exemple du lien social et de l'éducation citoyenne que permettent chacun des animanis, 17 animanis dans chacun des quartiers de la ville de Nice. L'événement revient plusieurs fois par an à Nice. Il est aussi présent dans d'autres villes de France en coordination avec l'Association nationale des étudiants en médecine. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Agathe. Merci Léandre. Et on espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission.